Place à l'actu décalé de ce jour avec Maître Moussa Haïmi et Laurent Roland Toninquès. Passe en vous, évidemment, amis téléspectateurs et internautes. Une question toute simple à laquelle on tente de répondre aujourd'hui. Est-ce normal pour une femme mariée d'avoir un confident? Réaction donc à nous faire parvenir au travers du 96 76 68 68. Laurent Roland Toninquès, un confident, qu'est-ce que c'est selon vous? Ou qui c'est? Un confident, c'est celui-là en qui vous avez confiance, à qui vous pouvez tout confier. Il connaît tous vos secrets, dans les moindres détails, sans même aller chez vous. Il connaît l'emplacement de chaque objet dans votre chambre. C'est votre confident, ça. Vous ne lui cachez rien. Et donc, le confident, c'est celui-là qui est une autre partie de vous-même en réalité, à qui vous pouvez tout dire. Est-ce que Maître Moussa Haïmi est du même avis ou a peut-être un complément à faire par rapport à cet entendement du concept confident par Laurent? Tout ce qu'il dit, je prends ça en compte, mais j'ajoute maintenant que le confident, c'est aussi une autre forme de docteur, de mécanicien, pour vous. Qui est consulté. C'est dans le même temps, voilà, potentiellement un bourreau. Un bourreau, oui, ça dépend. C'est quelqu'un qui peut à tout moment, utiliser contre vous, justement. Utiliser votre passé contre vous. Voilà. Pour vous dire quoi? Que au-delà de toute chose, quel que soit ce que nous allons confier, il ne faut pas tout confier. Voilà. C'est pour souligner cet aspect. Okay. Il y a des choses que si vous confiez, excusez-moi, c'est vous-même qui préparez potentiellement votre chute. Votre chute, parce que c'est quand ça va qu'on n'apprécie pas encore les gens. C'est quand ça va que vous ne savez pas qui est devant vous. Voilà. C'est dans les moments de quand crise, ça ne va pas, justement, de colère, d'épreuve à... entre deux personnes que vous savez qui est l'autre. Son démon sort et vous savez de quoi est capable ce démon. C'est ça. Et donc il faut tenir compte de ça avant de faire toutes les confidences. D'accord. Cela étant, réponse maintenant à la question existentielle. Sans réponse à cette question, je pense que le monde ne tournera plus. Bon, Roland Toninquès. Non, j'arrête pour de bon. Est-ce normal, selon vous, Laurent, pour une femme mariée d'avoir ce type de consultant, d'avoir un confident, quelqu'un à qui elle confie tout? On parle d'un confident, justement, donc d'un homme. Oui, voilà. Je dirais tout de go qu'avoir un confident n'est pas mauvais en soi. Et comme l'a dit Maître Moussa Haïmi, c'est que avoir un confident ne veut pas dire qu'on dit tout. Mais ça dépend de qui est le confident. Et c'est là le véritable problème. D'accord. Si c'est un pasteur, c'est bon. Non, attention, là aussi, c'est risqué. Parce que, oui, je sais que, parce que vous connaissez ma conviction religieuse, parce que je suis aspirant pasteur, je suis diacre, je le dis. Mais ce que je dis, en fait, on ne dit pas tout. Et ça dépend de comment on choisit les confidents. Parce que vous n'avez pas de pasteur. Dans toute corporation, il y a des brebis galeuses. Merci de le Donc, tous les pasteurs ne sont pas des pasteurs authentiques qui ont la crainte de Dieu. Ils ne sont pas tous fiables. Voilà, première chose. Deuxième chose, le confident ne peut pas être un ami choisi sur le volet. Un homme que vous avez connu peut-être sur les bancs, à l'école, à l'université, ou peut-être qu'il y a un ami du quartier. Peut-être le confident, un ancien copain. Voilà. Dès lors que la dame... Un ancien dragueur qui est devenu ami par la force des choses. Dès lors que le monsieur décide, la dame décide d'avoir un confident, ça peut être son grand frère, comme ça peut être son petit frère. Ça, il n'y a pas de risque pour autant. Sachant aussi qu'il y a tout élément une dame qui a couché avec son demi-frère, son cousin, qui était son confident, et elle n'a pas voulu avouer finalement quand son mari a détecté, a dit, elle a refusé, elle est tombée malade, elle en est morte. Bon, c'est une parenthèse. Pour dire, là aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde va de mal en pire, notamment côté les mœurs, les normes sociales. Donc, le confident peut être un grand frère, ça peut être un petit frère. Mais quand ça dépasse cette limite, et que ma femme doit avoir un confident, qui est un homme, qui est un ami, simple. En réalité, c'est très l'amour ou bien le désir naît très vite de la pitié, de la compassion, malheureusement. La femme que vous côtoyez, qui se plaint, chez qui vous vous plaignez chaque fois, commence à avoir pitié de vous. À un moment donné, a tendance à vouloir penser qu'elle peut vous apporter la solution. Et là, tout peut arriver parce qu'à un moment donné, dès lors que vous vous retrouvez seul, vous êtes quand même des chairs. La chair, les désirs de la chair, difficile de contrôler à la limite quand vous n'avez pas une certaine maturité. Donc,
la femme peut avoir des confidents, mais ça dépend de qui est ce confident. Si le confident doit être un ami simple, doit être un ami de quartier, un ami d'école ou d'université, c'est très, très risqué pour que le désordre arrive. Mais quand c'est son grand frère ou son petit frère, à la limite, c'est raisonnable. Quand c'est de la famille, ça va. Quand c'est de la famille, ça va. C'est ce que vous nous dites, en fait. Oui, mais quand ça sort du cadre de la famille, je suis heureux de dire, la femme ne doit pas alors avoir de confident. D'accord. Ou alors, c'est qu'elle cesse d'être une femme mariée aussi. Bon, voilà. Il faut choisir. Voilà, dès lors qu'elle cesse d'être une femme mariée, le mari et le confident. Elle peut prendre Ahmed Arekpa quand voir, qu'elle soit là, si à la télé tous les matins, l'appeler pour le faire de lui son confident. C'est ça. Oui, Maître Moussa Haïmi. Je voudrais souligner une réalité. Que les gens me pardonnent, nous, on est des initiés. Celui qui se confie potentiellement est d'abord un être faible. Il faut que nous, ça veut dire qu'il ne se fait pas entièrement confiance. Il n'a pas encore l'ampérage nécessaire pour se contenir. C'est ça, pour gérer. Quand vous êtes un chef, par exemple un chef d'État comme Talon, si vous devez vous confier à tout le monde, votre gouvernement est en l'air. Pour vous dire quoi? Nous devons partir toujours de ce principe. Donc, le premier confident pour nous, métaphysiciens, c'est Dieu d'abord et nos ancêtres. Ça veut dire quoi? Tout homme, tout vrai homme doit toujours avoir un cahier. Puisque la notion de confidence pose le problème de surcharge énergétique qu'on n'arrive pas à contenir. C'est pour ça qu'on veut partager, à gérer. Merci, c'est le mot. On peut, dans nos initiations, on nous amène à faire ce genre de transmission. C'est-à-dire vous transférez cette énergie de surplus en écrivant. Il y a des gens aujourd'hui, ils se parlent. Ils regardent devant un miroir. Vous allez voir, ce sont des confidents qui ne vous trahiront jamais. Au-delà de ça, si vous n'êtes pas pour le moment capable de gérer ça, votre autoconfidence, normalement, c'est vous-même qui devez être votre propre confident. Si vous voulez la sécurité. Maintenant, si vous n'avez pas cette possibilité, après Dieu et après cette technique, les meilleurs confidents, c'est votre père et votre mère, ou le père de votre femme, ou le père de votre, ou la maman de votre femme, les parents directs à vous deux, papa et maman du monsieur et de la femme. Parce que, excusez-moi, s'il y a des aides qui ne veulent pas qu'un foyer échoue, parmi ces aides, les premiers, ce sont votre père et votre mère d'abord. Oui. Surtout s'ils sont d'accord pour le couple. S'ils ont validé le couple. Pour vous dire que l'idéal, c'est papa et maman à qui il faut se confier. Maintenant, il y a ce que nous appelons la loi des compatibilités. C'est-à-dire des gens avec qui vous vous entendez. Ahmed s'entend bien avec Laurent, c'est pour ça que l'émission marche. Pas évident, hein? Pas évident. Bon, pas évident, pour le moment, pas évident, hein? malgré que son titre de pasteur, il sait vivre comme un homme. Quand nous nous voyons, on ne sent pas qu'il est pasteur. C'est ça. Bon, c'est pour vous dire qu'il est humain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au-delà de papa et maman maintenant, vous devez savoir qui vous aime, d'abord parmi vos frères et sœurs, et les frères et sœurs de votre conjoint. Parce qu'il faut toujours baser la confidence sur la loi de l'amour. Quand les gens vous aiment vraiment et de manière sincère, et deuxièmement, la personne qui vous aime de manière sincère et honnête, vous devez vérifier s'il aime Dieu avant de lui faire des confidences. S'il a la crainte de Dieu. De Dieu, sinon ne faites pas de confidences. Parce que dans des moments de crise, celui qui aime Dieu fait attention. Très attention d'ailleurs. Alors que l'ingrat, l'incrédule, ou bien quel est le mot pour dire ceux qui ne croient pas en Dieu là? L'incrédule. Les musulmans parleront de mécréants. Les mécréants, excusez-moi, mais vous allez vous demander c'est quoi ça? Et ça ne connaît personne. Hein. Vous allez dire qu'il a une personnalité, c'est des histoires. Il y a des gens, quand ils s'énervent, vous vous demandez, mais c'est quelle personnalité ça? Pour vous dire que, je vous en prie, la notion de confidence pose le problème lorsqu'on vit des moments de surcharge énergétique dans le corps, de ne pas trop utiliser, se soumettre à l'émotion pour faire n'importe quelle contrôler ces émotions. Merci. Parce que c'est dans des moments d'émotions négatives que souvent on fait des confidences. Mais dans le même temps... Et on ne fait pas attention, on dit tout. Merci. Il y a de ces choses, de ces actes que nous avons commis, chacun de nous,
bizarrement que personne ne nous demande de se confier, pourtant nous ne nous confions jamais. Tel que qu'un homme est sorti avec la sœur, par exemple, de sa femme. De sa femme. Ce sont des choses qu'on Je ne sais confie. s'il y a de ces choses, personne ne nous dit, hein, mais nous ne nous confions Jamais. jamais. Nous avons cette capacité. Et cette capacité qui, quand on a posé pareil acte, devient des poisons dans notre vie. Et vous ne comprenez pas pourquoi, malgré tout ce qu'on fait, lui, là, cycliquement, il vit des drames, des problèmes. Parce que ce que vous cachez et qui est négatif, c'est votre poison qui va vous tuer tôt ou tard. Alors que, pareille chose, par exemple, et c'est là où j'en viens, a besoin de confession. Se décharger. Il y a confession, s'il vous plaît. Et c'est là les rites chrétiens qui sont valables. Vous avez de ces choses que on garde quand vous ne vous confiez pas. Potentiellement, c'est ça qui vous détruit psychologiquement et spirituellement. Voilà. D'accord. 96 76 68 68, 96 76 68 68. Est-ce normal pour une femme mariée d'avoir un confident? Vos réactions sont les bienvenues à compter de cet instant pour Laurent Roland. Antonin Kess, oui, s'il s'agit d'un membre de la famille. Oui, j'en viens. Je veux préciser que tel que le maître l'a dit, vous savez, le frère, la sœur peut vous décevoir. Bien sûr. Mais il est rare que le père ou la mère vous déçoive. Parce qu'il y a un lien direct entre le père et la mère, entre vous et le père et la mère. Par contre, dès lors que vous naissez de même parent, vous avez vos intérêts. Et dès lors, d'ailleurs, que sachant bien que des intérêts peuvent survenir à un moment donné, le frère que vous prenez comme confident ou la soeur que vous prenez comme confidente aussi peut se retourner contre vous parce que ses intérêts sont en jeu dans un dossier donné. Donc, je voudrais peut-être préciser, oui, à ce niveau, confirmer, oui, réellement que les premiers confidents pourraient être le père et la mère s'ils sont encore en vie. Le père et la mère, s'ils sont encore en vie, de préférence pour vous, Laurent? Oui, non, c'est-à-dire d'abord, après eux, on peut choisir parmi les frères. C'est vrai qu'il y a des frères sur lesquels vous pouvez compter à vie. Hein. Vous pouvez jurer tout sur tout parce qu'ils vous décevront. Mais en dehors de la famille, en tout cas pour vous, c'est non. Moi, je ne pense pas. Il faut que nous ajoutons des aspects professionnels liés à la notion de secret. Tels que les agents de renseignement, les systèmes de renseignement, la garde rapprochée d'un chef d'État ou d'une autorité, vous avez des choses que vous allez voir, vous ne devez pas, même quelle que soit la charge énergétique et le problème que ça vous crée, vous ne devez pas en parler. Vous ne pouvez pas en parler avec ni votre épouse, ni votre frère, ni vos parents. Merci. Ça, il faut que nous soulignions professionnellement parlant. Les confidences ont de limites suivant certaines professions. Voilà. Ça, c'est très important. D'accord, mais dans quelle mesure, justement, Maître Moussa Haïmi, une femme, je vous repose la question, mariée, peut-elle avoir un confident? Non, moi, je ne suis pas d'accord quand vous dites avoir un confident. C'est comme si c'est un job. Non, je vous en prie, enlevez ça dedans. D'accord. Comment souhaiteriez-vous qu'on le dise? Peut-être cycliquement, puisque avoir un confident, c'est comme si tu te lèves le matin, le mari soir, c'est toi qui vas s'asseoir, faire ta poudie. La pratique en la matière, justement, c'est que quand on a un confident, quand on a besoin d'avoir un confident, c'est qu'on lui parle donc c'est qu'on lui parle pratiquement tous les jours. Et qu'on se raconte à ce dernier pratiquement tous les jours. C'est une maladie. Que vous êtes incapable de gérer. Non, c'est pas une bonne chose. Comment vous avez, c'est quoi ça? Vous êtes dans un foyer, tous les jours vous vous levez pour aller parler. Celui à qui vous parlez, posez-vous toujours la question lorsque vous vous confiez à quelqu'un. Après, faites une révision de votre discours. Combien de fois lui vous a fait confidence au même moment? Vous lui avez parlé pendant 30 minutes. Vous a-t-il fait une seule confidence pendant ces 30 minutes? Souvent, il y en a des êtres même dans nos quartiers, dans les maisons à location, qui sont experts à fouiller dans la vie des autres. Oui. Ils trouvent tous les langages. Quand vous voyez, on dit deux mots là, on active votre douleur et vous aussi, vous commencez par parler. C'est-à-dire, il y a de cette technique pour vous tirer la langue là. C'est à chacun de nous d'être éveillé, s'il vous plaît. C'est pourquoi je précise qu'on ne devrait même pas parler de confidence, confident et confidente. Parce qu'il y a même des femmes aussi, malheureusement, qui se trouvent dans ce schéma avec les femmes. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Au niveau de la monsieur je n'ai pas entendu. Merci de nous rappeler votre nom. Allô? Oui, président.
Boycott. Monsieur Baguidi de Boycott, c'est ça. Diminuez le volume de votre poste téléviseur, on s'entendra mieux. Monsieur Baguidi, on vous écoute. D'accord. Donc, par rapport à ce sujet, Hum. c'est un bon sujet. Il n'est même pas possible. Il n'est même pas possible d'avoir un parce que Vous n'avez pas diminué le volume de votre poste téléviseur. Difficile de vous entendre. Diminuez le volume du poste téléviseur. Difficile On de vous vous entendre. entendra mieux, cher ami, cher monsieur, c'est promis. Diminuez le volume du poste téléviseur, parlez un peu plus fort. Je crois qu'il est Vous parti. revenez nous, voilà, Voilà. quand vous serez prêts. Il nous appelait de Boycott en tout cas et j'ai cru entendre que ce n'est pas du tout une bonne chose. Il dit que c'est un bon sujet. Donc C'est un c'est bon pas une sujet, bonne mais que chose. ce n'est pas une bonne chose. C'est pas... Oui, alors Laurent, vous élargissez un peu le sujet quant au fait que Oui. plutôt que de parler d'un confident, on peut Oui, également, confident et confidente. on peut également parler des confidentes. Oui. Et là, c'est qu'on pose la question du point de vue justement de la nécessité ou du besoin pour justement l'épouse d'aller forcément se confier à quelqu'un. Alors, la femme ou l'homme d'abord que vous prenez comme confident qui est autre qu'un membre de votre famille, vous êtes exposé et il devient une menace pour l'homme. Bien sûr, bien sûr. Dans oui. le même Dans temps, la dame que vous prenez comme confidente devient une menace pour vous si par exemple elle n'est pas mariée. Moi, j'ai connu un cas. J'ai connu un cas il y a quelques années. Celle qui faisait office de confidente pour mon épouse d'alors, qui la conseillait, qui lui donnait tous les conseils, utilisait un autre numéro pour m'appeler, pour se présenter comme une certaine Christelle et qui me donnait un rendez-vous. Je n'avais pas vite compris. C'est-à-dire qu'il s'agissait le juge a découvert de tester votre... Elle m'a dit clairement qu'elle voulait de moi. Donc, pourtant, c'est elle qui était la confidente de mon épouse et elle est devenue maintenant un agent qui allait s'informer sur mon épouse pour venir me dire tout ce qui se passait. Donc, les femmes doivent pouvoir, et c'est pareil pour les hommes, on doit pouvoir, comme l'a dit le maître, savoir gérer ses émotions, gérer ses douleurs, à un moment donné, aller sur ce genou carrément, aller devant Dieu et confier le cas à Dieu plutôt que de tout dire dehors, parce qu'en disant tout dehors, vous exposez. Et quand vous exposez, c'est qu'à un moment donné, vous êtes à nu. Et quand vous êtes à nu, vous n'avez plus de possibilité de reculer. Donc, aujourd'hui, et d'ailleurs même avec tout ce qui se passe comme situation aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux, la technologie, tout ça là, c'est-à-dire que tout est mis à contribution où vous prenez votre portable, vous envoyez un audio à votre copine ou à un confident, c'est peut-être lequel confident balance l'audio à quelqu'un d'autre et ça tombe dans les oreilles de votre mari ou bien de votre épouse. Donc, c'est autant de choses. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la maîtrise de soi qui doit être de mise. La maîtrise de soi, se mettre dessus de la mêlée à un moment donné dans une situation et gérer considérablement ses émotions. La mauvaise gestion des émotions contribue à des ruptures qu'on n'a pas préparées. Maîtriser ses émotions, Maître Moussa Haimi, vous le disiez tout à l'heure, le simple fait de chercher à se confier déjà à autrui pour vous pose problème. Oui, vous savez, quand vous avez fait la psychologie et la psychanalyse, vous comprenez ce que c'est que l'être humain sur le plan mental d'abord. Parce que chacun de nous est divisé en 4 parties. Vous avez la tête. La réalité de la tête n'est pas la réalité de la poitrine. La tête est gérée par le feu. Je ne sais pas si vous voyez. La poitrine par l'air. Vous comprenez? Le ventre par l'eau et les muscles et les os par la terre. Maintenant, chacun de nous est codé un élément dominant. Vous devez vous connaître, c'est comme Laurent dit, la connaissance de soi. Le nerveux, vous verrez, le bélier s'énerve, par exemple, très vite. Alors que le capricorne est contenant. Vous verrez, les capricornes ne font pas de confidence comme ça. Les signes de terre font difficilement de confidence. Parce qu'ils sont nés avec une certaine contenance. Je ne sais pas si vous voyez. Alors que les signes d'air font plus de confidence. Ce sont des gens un peu comme le vent, à tout moment peut. Maintenant, les signes d'eau sont d'une émotion qui ne dit pas son nom. Or, les émotions, excusez-moi, c'est ça qui pratiquement conduit notre vie. On peut à tout moment vous activer et vous qu'on a vu en joie, le soir, vous êtes totalement hors de vous-même. Pour vous dire que chacun de nous doit d'abord faire le point de ses propres faiblesses.
Nous en avons tous. Il ne faut pas que quelqu'un se trompe. Ouais. On n'est pas Dieu. Merci. Nous en avons tous. Deuxièmement, aucune force n'est force tout le temps. Aucune force n'est force tout le temps. La force, à un moment donné, même si vous voulez l'utiliser, ne répondra pas. Chacun de nous doit avoir conscience de ça et de se dire, pour tout ce qui est lié aux confidences, moi, ce que je vais conseiller, le premier confident devait être un cahier spécial que vous avez. Ok. Ce qu'on appelle, comment ça s'appelle? Journal personnel. Journal intime? Merci. Journal intime, voilà. Et je vous en prie, quand ça ne va pas, enfermez-vous dans votre chambre. Et si possible, je recommande à chacun de nous d'avoir un miroir personnel et un tissu en coton spécial pour ce miroir. Ok. Et les matins, vous vous levez, vous regardez dans ce miroir pour dire, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux que je sois? Parce que, excusez-moi, quand vous vous regardez dans le miroir, chacun de nous sait s'il est beau, s'il est laid. Voilà, si. Et le miroir vous rappelle tout ce que vous avez fait de mauvais. Mauvais. Ouais. Et je vous en prie, quand vous voulez savoir si quelqu'un, une femme est belle ou un homme est beau là, surveillez, c'est quand il se lève du lit que vous saurez la vérité. Ok. Ne sortez jamais avec une femme ou un homme que vous n'avez jamais vu le jour, en plein soleil. Ahmed, vous On y avez compris? reviendra. Pour vous dire que On y reviendra. Merci, maître. les questions de confidence, au pire des cas, quand on n'a pas les capacités Voilà, parce que tout le monde ne l'a d'autoconnaissance, pas, je malheureusement. suis d'accord, Voilà. d'autocontenance, Contenance. Alors, il vaut mieux s'adresser à son père et à sa Ou mère. à sa mère, Et voilà. maintenant, étudier soit votre pasteur ou étudier un des fidèles. Parce que quand nous rentrons dans le monde, nous avons d'autres amis. Bien sûr, bien sûr. Vous avez des gens qui sont parmi des amis qui sont plus que des parents. Vous pouvez faire Il y a des confiance frères d'âme. oui. à c'est ces gens-là. justement pour ça que je disais que ce n'est pas tous les pasteurs qui sont... Ils sont Il voilà, y a fiables. des pasteurs qui Maintenant, sont je fiables. veux Il y a des ajouter prêtres qui sont fiables. Oui. à qui Quelque on peut chose dans parler. la tradition daoméenne Pour finir, oui. et qui faisait la force de cette tradition. On ne fait de confidence qu'à un de vos éléments du groupe avec lequel vous avez signé, vous avez prêté un pacte de sang. D'accord. Dans la tradition daoméenne, Comme ça, on quand est vous sûr prenez que les agodiers, les secrets ne seront pas trahis. quand vous prenez les agodiers, il y a le pacte de sang qui est fait. Qui trahit meurt, quoi. Tu Qui trahis, trahit merci. Personne ne te touchera, mais les ancêtres vont S'en te chargeront. régler ton problème. Voilà. Merci beaucoup à vous, Maître Moussa Haïmi. Merci à vous, Laurent Roland. C'est moi. Antonin Kess. On comprend que c'est la question même de devoir se confier à quelqu'un qui pose problème. Enfin, du point de vue de mes deux intervenants en plateau, c'est un sujet sur lequel on reviendra peut-être une autre fois avec d'autres angles de traitement. Merci beaucoup. Rendez-vous demain, non, pas demain, plutôt jeudi, pour notre numéro. Demain étant chômé. Bonne